Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Freedom Meat. Aujourd'hui épisode 24 si je me trompe pas. On va enfin affronter notre premier monstre de rangée. Enfin notre premier, normalement on a fait l'hypnocatrice la dernière fois. Qui était aussi de rangée, mais premier monstre exclusif à ce jeu on va dire. Donc je vais commencer par vous présenter les quêtes clés de rangée 1. Je vous dirai lesquelles on va faire et lesquelles on va pas faire. Donc alors, toutes les quêtes que je vais vous montrer sont des quêtes obligatoires. Donc, les doubles hypnocatrices qu'on a faites la dernière fois parce que c'était la quête urgente est obligatoire. Cette quête-là, il faut tuer un ermitor daimyo plume, ou violet, je sais pas comment il s'appelle en français. Qu'on fera. Un Kezu dans la vieille jungle qu'on va pas faire parce que je vous ai déjà présenté le Kezu. Et cette quête est ultra chiante. J'ai dû la faire une quinzaine de fois. En plus de celle-ci, juste pour faire l'armure que j'ai sur moi. Plus le marteau qu'on a utilisé pendant l'épisode sur la Cantor. Donc il n'est pas question que je me refasse un Kezu, je vous préviens. Je voulais présenter un Kezu un peu moins fort. De orange, je sais plus c'était quoi, mais ça fait un petit moment maintenant. Je vais pas en refaire un. Mais sachez que la quête de cette quête-là, du Kezu dans la vieille jungle, est une quête clé, elle est obligatoire. Cette quête-là, les yeux du lac souterrain, où il faut tuer un plésios dans le vieux désert, est obligatoire aussi. On va pas la faire. Excusez-moi. On va pas la faire. Parce que j'ai déjà tué un plésiote. Et j'ai pas envie d'en retuer un parce que le plésiote de rangée c'est dur les gars. C'est dur un plésiote de rangée. Je crois celui-ci j'ai fait la même méthode que pour le plésios vert. Hein. Je me suis posé dans un endroit où il ne pouvait pas me toucher et je spammer les balles avec un Vibogun, un arbalète lourd. Alors alors il y a cette quête là qu'on va faire aujourd'hui. Et enfin il y a cette quête-ci qui est obligatoire où il faut chasser deux Gypséros violet. Si je me trompe pas, c'est tout ce qu'il y a. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire celui-ci, qui est obligatoire aussi. C'est la quête du Kongalala Emerald. Alors j'ai pris un marteau de glace amélioré au max, plus l'armure qui est rouge. Il y a eu un bug, je sais pas si vous voyez, mais il y a un bug d'affichage en haut à droite de l'écran. Il y a une planche qui devient noire. C'est bizarre. Ok, bon, on va y aller sans plus tarder. Ça fait 3 minutes que je parle, il serait temps qu'on y aille. Alors, nouvelle map. Ah tiens, mais ça tombe bien, on tombe directement sur l'endroit où on affronte le Kezu. Dans la vieille jungle. Donc nouvelle map, la vieille jungle. Il n'y a pas de cinématique. Parce qu'il n'y a pas de cinématique. Tout simplement. Alors vu que c'est rangé, c'est comme le Aura, on commence dans des endroits random. Hein. Alors je vais prendre mon steak à poing maintenant. Alors ça c'est la première jungle du tout premier Monster Hunter, c'est assez stylé en vrai. J'aime bien la musique de combat dans cette map. On l'entend de temps en temps dans les autres Monster Hunter, comme genre je crois qu'on pouvait l'entendre dans... Putain, j'ai cru que c'était un monstre qui volait, mais non, c'est la rivière. On est juste à côté d'une cascade. Ok, il y a des Konga ici, c'est pas eux qu'on cherche. Je crois que vous pouvez entendre le thème du de la vieille jungle dans genre l'intro de la Ratian de Monster Hunter 3. Putain, il y a des mélinx ici, c'est chiant. Alors, cette quête va être dure. Hein. La première fois que j'ai fait cette quête, ça m'a pris plus de 45 minutes. C'est pas un monstre simple, le monstre qu'on va affronter. Il devrait être par là. Ah, il est là. Putain, il est stock un peu. Ah, le thème de la vieille jungle. Donc le monstre qu'on affronte, Kongalala vert. La différence entre lui et le Kongalala normal, c'est qu'il utilise beaucoup plus CP. Il a beaucoup plus d'attaques de P. Donc je me suis équipé en conséquence, j'ai pris des déodorants à l'avance. Il y a aussi quelques nouvelles attaques, là cette charge puis il saute. Ok. Là il allait faire une de ses nouvelles attaques. Alors il va péter beaucoup plus souvent, genre pendant quelques...
Dans la plupart de ses attaques, il va péter et tout. Ok, il saute. Alors cette attaque-là, je sais pas si vous l'avez bien vu, mais elle est... Genre si vous prenez le P, vous allez vous envoler en l'air. Elle fait pas mal de dégâts, je crois aussi. Excusez-moi. Ok. Alors il a les mêmes parties cassables que le Congalala, hein, ses deux griffes, sa queue et sa crête. Je vais pas lui casser sa queue pour pas qu'il gagne de nouvelles attaques là. Des attaques où il peut récupérer de la merde et vous tirer. Je crois qu'il peut péter après cette attaque, ouais là. Une fois qu'il a fini cette attaque, il pète. Donc si vous êtes devant lui, c'est pas le bon deal. En fait, je crois qu'à la fin de la plupart de ses attaques, il peut péter. Donc ça, c'est... Ouais, voilà, il pète après ça aussi. En vrai que j'ai pris putain de cher à cause de cette attaque là. Je vais me soigner, j'avais pas vu ma vie. Ok, il refait. Ouais, il a pas pété cette fois. J'aimerais bien le stun si j'arrive, mais c'est un peu dangereux. Ok, j'ai pas réussi à toucher sa tête. Il va sûrement péter après ça, ouais. Cette attaque fait mal. Ok, il s'est pas tourné vers moi, il aurait pu me tuer rien qu'en se tournant. Le problème avec ces monstres, c'est il a pas beaucoup il a pas beaucoup d'ouverture. Et vu qu'il pète souvent, ça peut être galère. Ouais, c'est ça, il fait triple charge et finit avec un saut. Bordel, les dégâts qu'il m'a mis! Normalement, elle est bien améliorée, mon armure. Voilà, il va sauter là. Bon, pour soigner. Bordel, le Vespoil qui a empêché mon chat de me soigner! Ah, mon chat est mort de ça. Ouais. Regardez comme il a dégagé loin le chat. Pour cette attaque. 2, 3, il va se tourner vers... Non, je vais pas me rapprocher de ses fesses là. Ok, j'ai cru qu'il allait se tourner. Ok, j'ai réussi à le toucher dans le crâne. Pour l'instant, je mets des bons coups. On va pas se rapprocher parce qu'il peut toujours faire tremblement de terre. Ok, j'ai réussi à le stun. Maintenant, on va continuer à taper la tête pour lui casser la crête. J'ai pas réussi à lui casser la crête tout de suite. J'ai profité pour aiguiser. Je sais pas si c'est aiguisage rapide. J'ai aiguisage rapide. Change de zone. Il va en bas. Je crois qu'il faut que j'aille par là. Ça, c'est le camp de base. Il est stylé, je trouve, avec les chutes dans le fond. Ça risque d'être un peu long, hein, vu que le monstre est solide. Je crois que j'en ai tué qu'un seul en plus dans tout mon let's play parce que genre
La torture de l'avoir fait une fois m'a suffi. Et j'en ai un peu marre de ça, je vais pas vous mentir. Et bon, il nous en reste encore un à faire. Après celui-ci. Alors là, il va crier. Bon, j'ai réussi à lui casser sa crête. Alors je crois que j'ai le premier niveau de bouchon d'oreille sur ce... Je change de zone déjà. J'ai bouchon d'oreille niveau 1 sur cette armure. Faisons... Oh, ouais. Ah non, non, j'ai max bouchon d'oreille. J'ai wide range et speed sharpening. Wide range, ça permet de... Wide range, ça permet de partager son heal avec sa team. Moi, je suis tout seul, donc ça sert pas à grand chose. Bon, il est parti manger, c'est pas super bon ça. Je crois qu'il a pris un champi poison, ça m'énerve. C'est chiant s'il a pris du poison parce que j'ai pas d'antidote sur moi. J'ai oublié d'en prendre, j'ai oublié qu'il peut. Alors ses attaques de paix vont pas changer, mais ses attaques de souffle, voilà, c'est souffle poison comme ça, elles vont changer. Pète pas, c'est bon. Bon, ils ont posé son pote là. Alors pas question que j'aille là, en plus il est énervé donc il va péter presque à chaque fois. Ah, il a perdu le truc qu'il avait sur la queue. Ok, ça m'a pas touché, j'ai eu de la chance. Donc il va commencer à faire ses attaques où il lance de la merde de loin dessus. Ça a touché. Ça a pas touché là où je voulais, mais ça a touché. Elle est intense cette musique, j'aime bien. Je vais tuer lui là parce qu'il va être gênant. Alors, alors là où le Kangolala il lance qu'une seule boule, lui il en lance trois, hein, faites gaffe. Oh, c'est bien ça. Ouais, qu'il il en laisse plusieurs. En vrai, je trouve que c'est un meilleur Jan que le Kongolala de base, genre la barbe et la grosse crête. Ça lui va bien. Je vais aiguiser. Ok, il est vers mon chat. Mauvais moment. Mauvais moment. Alors, il y a l'écrasement. Bam. Cette attaque fait très mal. Hein. Genre, le gros P fait mal. Ok, là, il a fait le ventre. Parce que, genre, il peut faire une espèce de contre-attaque si vous si vous lui faites mal. Si vous le flinchez alors, en le tapant la tête, il peut faire ça aussi. Le Kongolana normal aussi peut le faire. Ok, deuxième stun. Alors s'il boite, je vais le capturer, je pense. Bordel, j'aurais pas dû manger avant de faire l'épisode. Ok, là je sais pas comment ça m'a touché, mais ça m'a pas touché. Ça va pas très loin en vrai. Ok, j'ai assez tapé de fois sa main pour qu'il tombe. Ouh, c'était chaud ça. Alors j'ai cassé une griffe. On va partir. Ok, je commence un peu à le défoncer, je pense. Peut-être que je vous ma bouche trop tôt aussi. Ah, esquivons, esquivons. Il va péter. J'ai pas beaucoup de vie. Ok, il change de zone. Il est parti par là comme ça, donc il est parti dans cette zone-là. C'est plus simple de passer par là. Je vais le remarquer au cas où.
On va reprendre une potion aussi. Boum. On vous laisse pas mal de temps pour voir l'attaque arriver, mais bon, oh putain, il m'a touché. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de me soigner du déodorant avec le déodorant, donc je vais pas le faire. Ouais, son poison va pas loin, mais évitez de vous faire toucher. Alors, il peut aussi utiliser du feu et de la paralysie. Donc, faites gaffe. Oh, j'ai cru qu'il était en train de changer de zone. Bon, ça c'est pas grave, je suis déjà souillé. Souillé. Souillé, c'est le nom du quand vous puez. Ça s'appelle état souillé, je crois. Alors je rappelle l'effet puanteur, vous pouvez pas moi, vous pouvez utiliser. Oh, je sais plus parler. Vous pouvez plus utiliser d'objets qui sont consommables, genre les potions, les steaks à poing et tout le bordel, c'est mort. Là, c'est la merde. Alors, je suis plus souillé, mais je suis empoisonné. Ce qui est pas franchement mieux. Oh, j'aurais dû penser à prendre des antidotes. Vous oubliez pas de prendre des antidotes, on sait jamais. En plus, ça dure pas mal de temps le poison. Ok, ça fait mal. C'est fini le poison? Non, c'est pas fini. Je me serais fait toucher par ça, j'aurais été mort. Le poison est fini, le poison est pas fini. Putain, le bruit de CP est fort. Changement de zone. Ah, il part dans la caverne. Ok. Ça se passe pas trop mal, même s'il me reste plus que 2 méga potions. Là, on va l'affronter dans la zone brouillard. Ah, oh, il dort! Shock trap. Personne ne vient me faire chier, s'il vous plaît. Oh là là, c'est bon. Ça va en vrai, 18 minutes pour qu'on gagne la verre. C'est 2 fois moins de temps que mon premier essai qui m'a pris plus de 45 minutes. En vrai, ne sous-estimez pas, il est dur. Hein. Alors, je crois qu'il y a déjà qui a lâché quelque chose. Ah ouais, là. Ouais, en vrai, je l'aime pas, mais il est cool. Voilà, il a dit pas mal de trucs. J'ai eu ses griffes, j'ai eu vibrante combe. C'est quand vous cassez son secret, ça. Oh, j'ai eu une couronne dorée. Donc c'était vraiment genre un gros Kongolala. Bon, de base, ils sont plus gros que les Kongolala normales, mais c'était vraiment un très gros celui-là, alors du coup. Surtout, n'oubliez pas le miel. On va retourner ici. Bon, ben, merci d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à la prochaine pour continuer les quêtes urgentes de Baran. Allez, au revoir!